Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le prix d'une gemme. En fin de compte, comment on détermine à peu près le prix d'une gemme et combien coûte une gemme. Je vais partir du principe où est-ce qu'on va la récupérer dans le pays producteur et qu'on revient avec. Donc avec tout ce qui va avec, donc déclaration et tout ça là. Donc nous partons dans un pays producteur et on va récupérer une gemme. Donc à partir de là, il faut qu'on aille pour avoir le meilleur prix de la gemme, parce qu'il y a deux types quand on va dans un pays producteur pour récupérer des pierres, je vais dire. Donc soit on passe par un négociant du pays, je vais dire. Le négociant du pays, ça va être quelqu'un qui a accès aux mines, donc qui a des contacts au niveau des mines. Et les mineurs lui font suffisamment confiance pour lui laisser les pierres, et c'est lui qui négocie les pierres dans les grandes villes qu'on arrive. Donc là, on va payer une pierre avec la marge du négociant plus le prix que les mineurs en demandent. Autrement, il y a une autre possibilité, c'est d'aller directement à la mine. Alors une chose à savoir pour aller directement aux mines. Toujours se renseigner sur les types de mines. Savoir qui contrôle là-bas, parce que dans certains pays, en fin de compte, il y a deux types de contrôle. Il y a soit un contrôle gouvernemental, soit un contrôle un peu anarchique. Celles qui sont contrôlées un peu anarchiquement, il faut éviter d'y aller, parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de bandits sur le chemin, je veux dire. Quand je dis bandits, c'est des vrais bandits, c'est des gangsters. Et ces gens-là, ils savent que quand vous allez aux mines, soit vous allez avec du fric en poche, soit vous repartez avec des pierres en poche. Donc si vous vous faites gauler, ils vous dépouillent correctement. Donc on va aller dans une mine contrôlée par le gouvernement, donc avec soit des militaires, soit des policiers avec des checkpoints sur le chemin. Donc on arrive au niveau de la mine. À partir de là, on va acheter un brut. Donc supposons qu'on trouve un mineur qui nous vend un brut, je sais pas moi, par exemple une apatite, un béryl, quelque chose comme ça, un brut de 10 grammes. On va la racheter à peu près, allez, 1000 euros le brut. Donc ça nous fait une pierre à 100 euros le gramme. Je pars du principe, c'est une pierre clean, hein, propre, voilà, pas dégueulasse, de bonne qualité. Donc on achète un brut à 1000 euros, donc à 100 euros le gramme. Et à partir de là, on repart dans les villes, voir un lapidaire. Quand je vous parle du cheminement là, c'est que vous avez déjà tous vos contacts sur place. Faut pas aller là-bas dans les mines. Si vous connaissez personne, si vous connaissez pas de lapidaire, enfin si vous avez déjà pas fait un travail en amont pour faire ce type de travail. Parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que dans les mines, c'est là où il y a le plus de contrefaçon aussi. Il y a beaucoup de gens, ils jouent sur la naïveté de ceux qui arrivent fraîchement débarqués, qui connaissent rien, qui veulent faire les professionnels. Donc voilà, toujours déjà être accompagné d'un local qui connaît les pierres et avoir ses contacts là-bas sur place. Évitez de faire confiance, admettons vous arrivez, vous connaissez un local qui vous dit viens on va aux mines, tiens je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Faites vos contacts de vous-même. Voilà. Donc on retourne en ville et on va revoir notre lapidaire pour qu'il nous la taille. Donc le lapidaire nous taille notre pierre, soit en ovale, comme ça, comme ça. Bref, il nous fait une belle taille. Donc il nous obtient une pierre de 3,5 g bien taillée, bien propre, nickel. Ce qui fait que la pierre elle passe du gramme au carat. Donc on a une pierre de 17,5 carats. Donc au début, je rappelle, on avait une pierre à 100 euros le gramme. Et là, on passe à une pierre à 57,14 euros le CT. Le lapidaire, on va dire, il nous a pris 500 euros pour la tailler. Parce que c'est pareil. Que ce soit les mineurs ou les lapidaires, quand ils vous vendent quelque chose, ils savent ce qu'ils vous vendent.
Il y en a beaucoup aussi qui arrivent avec une certaine naïveté en se disant ouais, les gens ils savent pas ce qu'ils vendent. Non, les gens ils savent très bien ce qu'ils vendent. Faut se dire une chose, dans la plupart des pays producteurs, les mineurs ils sont mineurs de père en fils. Donc ça veut dire le père fouillé, le grand-père fouillé et ainsi de suite. Donc le grand-père a transmis son savoir à son fils, qui a transmis son savoir à son fils. Donc lui, quand il vous chope une pierre comme ça, il sait très bien le prix du marché et ce qu'elle vaut. Faut pas croire que les mecs, c'est des mineurs, ils sont incultes parce qu'ils vont pas à l'école, je veux dire. Et le lapidaire, c'est pareil, hein. Dans les pays là, il y en a des fois, ils me disent ouais, mais tu sais, là-bas, ils savent pas tailler. Ils savent pas tailler. Les mecs, ça fait plus de 70 ans, 80 ans comment dire, qui trouvent des pierres dans ce pays. Le lapidaire, il a repris l'activité de son père, qui a repris l'activité de son grand-père. Donc, je peux vous dire, c'est pareil, tu vois, le lapidaire qui va vous tailler ses pierres, il sait exactement ce qu'il taille, hein. C'est pas un imbécile. Donc lui, il va regarder, il va voir la qualité que c'est, il se dit, voilà, sur le marché, ils pourront obtenir ça, donc moi, je veux ça pour la tailler. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Donc le lapidaire nous taxe 500, donc la pierre nous revient à 1500 en tout. Et ça nous fait 85,71 du carat. Suite à ça, donc on a une pierre qui est taillée. Et faut pouvoir la sortir. Donc on est parti aux mines. Je suis parti du principe, on n'est pas passé par une mine dite officielle. Parce qu'une mine officielle, quand elle vous vend une pierre, logiquement, elle va vous la vendre taillée. Elle va pas vous la vendre brute. Il y en a qui vont vous les vendre brutes, mais c'est pas, c'est encore un autre chemin. Donc les grosses industries, les gros, en fin de compte, ils vont vous vendre des pierres taillées, ils vont vous les vendre au juste prix, et avec tous les documents, les autorisations, comment dire, qu'il faut pour pouvoir quitter le pays avec. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une mine officielle, le gouvernement, il laisse les locaux creuser autour. Et quand les locaux creusent autour, ils trouvent des pierres, donc ils les laissent vendre. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas les autorisations. Donc, normalement, le lapidaire, il vous fournit un document. Ce document-là vous sert à officialiser la pierre. Et à partir de ce document, il faut aller soit dans le ministère des Mines, enfin dans une administration minière du pays, pour avoir pour finir comment dire, que cette pierre soit officielle, je veux dire. Donc à partir de là, il faudra payer les taxes et avoir tous les documents qui vous permettra de sortir du pays avec la pierre. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup de touristes, des fois ils vont dans des pays comme ça, producteurs de gemmes, ils achètent des gemmes, ils foutent dans la poche et ils quittent le pays avec. Il faut savoir une chose, c'est que dans ces pays-là, il y a beaucoup de réglementations parce que ça fait partie de la richesse du pays. Et quand la douane vous attrape à vouloir sortir des pierres illégales de ces pays, c'est de la contrebande. Vous pouvez avoir une interdiction de revenir dans le pays. Vous pouvez faire des mois ou des années de prison. Vous pouvez avoir une forte amende à payer. Enfin bref, ça peut être très 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 méchant de se faire attraper à faire sortir des pierres illégalement d'un pays producteur. Donc comme je dis, vous allez dans une administration qui s'occupe de ça et normalement vous payez les taxes et vous avez tout ce qui est documents administratifs pour une autorisation de sortie du pays avec la pierre. Ça coûte à peu près dans les 15%. Ça varie selon les pays, ça peut aller de 10 à 20, ça dépend des pays. Et ça dépend aussi de la personne avec qui vous négociez. Si vous négociez avec un grand responsable ou avec un petit gratte-papier. Mais la moyenne, c'est à peu près 15%. Donc là, vous rajoutez 225 euros de taxes, je vais dire, avec les documents. Donc la pierre vous revient à 1725 euros. Soit 98,57 euros du carat. Donc à partir du moment où vous avez toutes ces autorisations, vous pouvez l'exporter.
Donc ça veut dire passer soit par un transitaire, soit la prendre sur vous, et quand vous passez les checkpoints des douanes à l'aéroport, je vais dire, bah vous sortez les documents et vous dites voilà, j'ai cette pierre, elle est autorisée, machin. Si c'est des bons douaniers, ils vous laissent passer. Si c'est des douaniers un petit peu olé olé, ils vont vous taxer toujours un petit billet. Enfin bref. Donc vous passez par un transitaire. Ça vous coûte à peu près 10%. Donc dans les 172 euros du prix de la pierre. Donc là, la pierre, elle vous revient à 1897,50. Donc 108,42 euros du carat. Sachant qu'à la base, la pierre, elle coûtait 100 euros le gramme. Hein. Donc ça veut dire 20 euros du carat. Là, on est déjà à 108 euros du carat. Donc supposons que vous arrivez en France. En France, la TVA elle est à 19,6. Donc quand vous la déclarez en arrivant à la douane française, donc vous êtes éligible à la TVA. La TVA elle est de 19,6. Donc là-dessus, vous rajoutez 338,10 euros de TVA. Donc la pierre, elle vous revient à 2235,60. Donc c'est 127,75 euros du carat. Là-dessus, quand vous arrivez chez vous, vous faites vos calculs pour savoir combien, en fin de compte, vous avez payé. Parce que de toute façon, il y aura toujours deux, trois petits bacs-chiches à payer. Il y a le transport, il y a tous les frais annexes, je vais dire, à rajouter dessus. Donc c'est à peu près 15% du prix de la pierre. Comme je dis, quand je parle en pourcentage, en fin de compte, c'est variable. Hein. Ça peut être plus, comme ça peut être moins. Et après, vous rajoutez votre marge. Je veux dire, je vais marger sur 10%. Donc, à la fin, la pierre, elle vous revient à 2794 euros le prix total. Donc, 159,68 euros du carat. Pour une pierre que vous avez achetée à l'origine à 20 euros du carat. Donc 100 euros du gramme. C'est pour vous dire qu'une pierre naturelle, quand elle vient d'un pays producteur, que vous allez les chercher, ça revient cher. Donc quand vous voyez des gens qui vous vendent des pierres naturelles, des fois sur certains sites de vente aux enchères ou autre chose qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas chères, moi je me pose des questions. Je me dis comment ils les ont eu. Donc je vois deux solutions possibles. Soit la pierre, elle vient d'un pays producteur, ou est-ce que le mec, il a pris, il l'a acheté, je vais dire entre guillemets, au marché noir, il n'a pas fait la documentation, tout ça là, il l'a mis dans les poches, c'est passé nickel, il est revenu avec. À partir de là, il la revend, voilà. C'est revendu, mais bon, il fait pas ça tout le temps. C'est vraiment des cas exceptionnels, je vais dire. Ou alors il achète ça avec des gros fournisseurs qui des fois dans ces fournisseurs en fin de compte ils vendent par exemple comme là des béryls, mais ils vont vous vendre des béryls non naturels mais synthétiques avec des faux ou des rapports de laboratoire falsifiés. Quand vous allez recevoir la pierre, si elle est synthétique comparée à une pierre naturelle, vous n'allez pas le voir. Sauf si vous faites une expertise dans un laboratoire que vous missionnez. Lui, il pourra vraiment vous dire si la pierre, elle est naturelle ou pas. Moi, j'ai déjà eu des mecs qui m'ont présenté des béryls. Donc, je regardais, je fais 2-3 petits tests dessus, et ouais, ça avait l'air de béryl. Et là, il me sort une petite carte de visite, style certificat de laboratoire. Et là, je me dis, le certificat, il sent pas bon. Il me dit, bah ouais, il me dit, en fait, j'ai acheté ça. Le mec, il avait acheté ça, je sais pas, c'était un béryl de 14 carats, je crois. Il avait acheté ça dans les 120 euros, et en fin de compte, c'était un béryl hydrothermal, quoi. C'était une synthèse et non un naturel. Enfin bref, tout ça pour vous dire que faites attention aux prix qui sont bas pour des pierres qui sont logiquement chères. Qu'est-ce que je voulais rajouter encore sur les prix? Je sais plus. Bon, c'est pas grave.
Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir des trucs. Mais voilà, je vous ai un peu expliqué à peu près le cheminement qu'on va récupérer des pierres dans les pays producteurs jusqu'à les ramener. Après, des fois, il y a des frais annexes supplémentaires qui sont rajoutés. Enfin voilà. Pour faire baisser le prix quand on achète des gemmes, donc pour faire baisser le prix, peut-être pour marger un peu plus ou pour avoir un meilleur rendement, je veux dire, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie des lots. Mais il faut faire attention avec les lots parce que si on n'est pas, je vais dire entre guillemets, officiel, et qu'on va négocier des lots, qu'on a des trop gros lots, qu'on arrive à un certain moment, on risque d'être bloqué. Donc soit on est bloqué dans le pays producteur, ce qui est assez rarement, parce que des fois on arrive toujours à trouver des solutions, à négocier des choses. Soit on est bloqué au niveau de la douane, arrivé dans son pays natal, entre guillemets, pour moi la France. Parce que moi ça m'est déjà arrivé de revenir avec, je sais plus la dernière fois, j'étais revenu avec des corindons bruts, pas de mauvaise qualité. Et arrivé à la douane, en fait, les douaniers, ils bloquaient sur la quantité. Ils me disaient, ouais, vous avez 40 corindons bruts, c'est pas possible, machin. Et ils m'ont dit, ouais, quand c'est comme ça, faut passer par un transitaire. Mais des fois, le transitaire, en fait, si vous voulez, le prix que j'avais acheté sur place du corindon brut était déjà un peu élevé. Si je passais par un transitaire, je sais plus, ils me demandaient quasiment le double du prix que j'avais acheté les corindons. Voilà, c'est. Et après, je me serais arrivé avec des pierres qui revenaient beaucoup plus cher que ce qu'elles valent en fait. Donc des fois aussi, c'est ça qu'il faut voir. Faut bien calculer ses prix et tout ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que dans les pays producteurs, que ce soit le mineur, le lapidaire, le négociant, ils savent très bien ce qu'ils vendent. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils ont. Donc aller dans ces pays-là en se disant c'est un pays du tiers-monde, moi je connais mieux que tout le monde, c'est une erreur à faire. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Voilà. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.